Alors, dans cette partie-là, on va voir comment calculer des probabilités lorsqu'on travaille avec des variables aléatoires continues. Alors, en réalité, c'est très simple. Il faut avoir l'idée suivante, c'est de se dire, par exemple, je veux calculer la probabilité que mon temps d'attente, si par exemple on travaille avec un temps d'attente, que mon temps d'attente soit situé entre 1 et 1,5 minutes. Eh bien, c'est tout simple en fait. Il suffit juste d'observer, là vous avez votre densité, il suffit juste d'observer l'air qui est situé sous la courbe entre 1 et 1,5. Vous avez juste à la mesurer, et c'est cette valeur-là que vous retrouverez comme résultat. Alors, ça peut être par le graphique ou par le calcul. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que cette fonction ici, là, ce soit une densité, associée par exemple à une durée de vie d'un composant électronique. D'accord? Une durée de vie, tout simplement, on va dire en années. Donc si on vous demande quelle est la probabilité que le temps ou la durée de vie soit située entre 15 et 30 années, eh bien, tout simplement, il s'agira de l'air ici. Donc, quelle est la probabilité que la durée de vie d'un composant électronique dure entre 15 ans et 30 ans? Eh bien, vous avez juste à calculer l'intégrale de 15 à 30 de f de x dx. Sachant que l'air qui est sous la courbe, toute l'air, là, toute cette surface-là, eh bien, est égal à 1. C'est ce qu'on avait dit, c'était propriété de la densité. Ce qui veut dire que vous avez, quelle est la probabilité que la durée de vie soit entre 15 et 30 ans? Eh bien, cette probabilité, elle est inférieure à 1, elle est comprise entre 0 et 1. Autre question qu'on peut vous poser, tout simplement, on peut vous demander quelle est la probabilité, par exemple, que votre composant ait une durée de vie supérieure à 30 années? Eh bien, du coup, ça correspondra à la surface qui est ici. On peut aussi vous demander quelle est la probabilité que la durée de vie du composant soit inférieure à 15 années. Eh bien, ça sera la probabilité d'avoir un temps entre 0 et 15. C'est-à-dire toute la partie qui est ici. Et comme vous savez que la probabilité d'avoir un temps inférieur à 15 années plus la probabilité d'avoir un temps plus grand que 15, cette quantité, elle vaudra combien? Toute cette quantité plus toute celle-ci. Eh bien, en fait, elle vaudra 1, puisqu'on sait que l'air sous la courbe fait une unité. Voilà, toutes ces notions-là vous permettront c'est comme ça qu'on calcule des probabilités. Donc deux manières de le faire, soit purement graphique, avec le graphique, vous observez la courbe, soit par le calcul, en calculant l'intégrale.